Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nicolas Maduro, on l'a vu hier sous toutes les coutures, sur tous les écrans dans le monde entier. C'était un peu son jour de gloire. Hein. Hier, Maduro, c'était Mandela. Dans son rôle muet, il a été excellent. Dimanche, on avait le cliché diffusé par Donald Trump himself. Maduro sanglé sur son siège avec le masque et les écouteurs. Il est sourd et aveugle, son visage reste impassible. Et on se demande à quoi pense-t-il. En tout cas, le survêt de chez Nike qu'il porte s'est vendu aussitôt dans le monde entier jusqu'à rupture de stock. Et puis, la vidéo dans les couloirs de la DEA, en bleu marine, la couleur des présidents, son pas est pesant comme s'il portait des chaînes, ses gardes lui ont mis des claquettes aux pieds, un drôle de bonnet qui lui fait une couronne dérisoire, il est le président déchu qu'on exhibe comme un trophée, le Christ au Golgotha. Maduro a été formé à Cuba, formé à se victimiser, à accuser les États-Unis tous ses échecs et des malheurs du monde. Sa capture démontre qu'il avait raison, c'est QFD. Alors dans la journée, on a aussi vu des selfies avec ses gardes. Oui, comme s'il était toujours El Presidente, la vedette nationale si relaxe quand il dansait la salsa en fin de meeting, ce qui exaspérait Donald Trump. Enfin, dans l'après-midi, en descendant de l'hélico qui l'amène au tribunal, il porte son nouvel uniforme de détenu, comme sa femme qui caracole 30 mètres devant, lui marche plus lentement. Il défile au pas des légionnaires sur les Champs-Élysées. En fait, il parade. Depuis 48 heures, Trump, Rubio, le Pentagone peuvent bien se congratuler, se vanter, faire des clips à la gloire des F-35 ou de la force Delta, menacer Cuba, la Colombie, l'Iran, défier le Danemark et le reste du monde. Nicolas Maduro impressionne, il a sauvé la face. Alors peut-être qu'il fera moins le fier, Vincent, quand il sera lourdement condamné. Une fois aux oubliettes, on va l'oublier. Hein. D'abord, le procès va être un feuilleton. Le juge de gauche est rugueux et à 92 ans, il ne va pas se contenter d'un dossier d'accusation caviardée. Maduro dit « Je suis innocent, je suis un homme honnête, je suis toujours président ». Autant de mensonges, mais il va falloir démontrer la culpabilité directe du couple dans le trafic de drogue, pas sa responsabilité politique. Ce sera une bataille judiciaire et un grand meeting anti-impérialiste. Et il va y avoir aussi des difficultés supplémentaires, un vrai dilemme pour Donald Trump. Parce que le couple Maduro est accusé d'avoir dirigé un narco-État que les États-Unis prétendent maintenant diriger. Comment condamner celui-ci en collaborant avec celui-là ? Hier, on a pris la mesure du problème à l'ouverture de la session parlementaire à Caracas. Le parti au pouvoir truste 90% des sièges, l'opposition ayant boycotté les élections au printemps. Le président du Parlement a été réélu à la quasi-unanimité. C'est Jorge Rodriguez, le frère de la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Les Rodriguez, frères et sœurs, ont remplacé les Maduro, mari et femme. C'est toujours le même népotisme, la même nomenclature à rouge. Les députés ont aussi fait une ovation à leur collègue Nicolás Cito, le fils Maduro. Les Américains viennent de lancer contre lui un mandat d'arrêt. Alors il a juré un soutien inconditionnel à la présidente par intérim Delcy Rodriguez. Il ne lui en veut pas d'avoir été adoubé par Donald Trump pour gouverner, ni d'avoir trahi son père pour sauver le régime, comme le prétend la presse américaine. On peine maintenant à imaginer une transition démocratique avec ces gangsters qui parlent de Maduro comme si c'était Mandela. Caracas est un théâtre d'ombre avec 8 millions d'exilés, Maria Corina Machado, le prix Nobel de la paix, et Edmundo González, l'opposant qui a gagné la présidentielle, reste dans la coulisse. Oui, je ne pense pas que vous ayez eu beaucoup cette lecture des événements ailleurs. Merci Vincent Hervouette de l'avoir eu pour nous. 8h moins le quart sur Europe 1, ainsi va le monde.